très vite avancer. Donc ce soir, je voudrais que tu sois disposé. C'est un sujet qui a été commandé par la majorité des personnes ici connectées. James peut le témoigner. Ce n'était pas vraiment prévu vraiment dans le planning des enseignements que j'avais élaboré pour cette année 2024. Mais au fur et à mesure qu'on faisait les lives, on a remarqué qu'il y avait un gros besoin. Ce besoin a été de quoi est-ce qu'on parle quand on est cheminant avec un homme, quand on est cheminant avec une femme, de quoi est-ce qu'on parle, quels sont les sujets qu'on aborde. Et avant de dire oui pour arriver au mariage, il y a vraiment des questions importantes à se poser. Il y a beaucoup de choses à valider avec votre futur époux qui restent importantes. Tout d'abord, en introduction, je voudrais dire une chose qui reste capitale. Tout ce que vous n'avez pas vaincu dans le cheminement ou dans les fiançailles vous attend dans le mariage. Ça, je voudrais que tu le notes quelque part. Tout ce que vous n'avez pas vaincu dans le cheminement ou dans les fiançailles, ces choses-là vous attendent dans le mariage. Ça deviendra des problèmes, des forteresses dans le mariage. Le mariage n'est pas la solution à vos problèmes. Le mariage n'est pas la solution à vos problèmes. C'est plutôt la continuité de ce que vous avez commencé depuis le jour où vous vous êtes rencontrés. Donc, s'il y a des sujets que vous n'avez pas pu traiter, aborder, et que vous vous dites, bon, je n'ai pas bien compris les mathématiques en cinquième, quand je vais arriver en terminale, je vais bien comprendre, ça ne marchera pas. Parce qu'il y a des exos que tu ne sauras pas faire en terminale, parce qu'en classe de cinquième, tu as manqué certains cours de mathématiques. Donc, s'il y a des choses que vous n'avez pas réglées pendant le cheminement et pendant les fiançailles, ça vous attend dans le mariage. Ça vous attend dans le mariage. Si ton cheminant est infidèle pendant le cheminement, ou si ton fiancé est infidèle pendant les fiançailles, laisse-moi te dire qu'il le sera dans le mariage. S'il te frappe dans le cheminement, ma soeur, ou si cette femme-là te frappe et te bat dans le cheminement, elle va te battre aussi dans le mariage. S'il est impoli ou elle est impolie dans les cheminements ou dans le cheminement ou dans les fiançailles, elle le sera dans le mariage. Donc ne te marie pas avec cette personne si elle ne change pas dans les fiançailles. Il y a des choses qui sont rattachées au caractère qui sont très importantes. Si tu n'as pas vu un signe de changement, ne t'engage pas dans le mariage parce que tu es en train de te préparer toi-même à vivre un enfer. Avant de démarrer cet enseignement-là qui va s'étendre sur deux ou trois mardis peut-être, il faut finir, c'est le conseil que je vous donne déjà en introduction, finissez avec vos faiblesses avant de vous marier. Quand je parle de faiblesses, je parle des faiblesses qui peuvent créer des problèmes plus tard dans le mariage. Le mariage n'est pas un diplôme à retirer, mais c'est plutôt un contrat qu'il faut bien lire avant de signer. Quand vous partez chez les assureurs pour prendre une assurance d'une voiture ou d'une maison, il y a des choses qu'ils écrivent avec des petits caractères, de petites polices. Vous n'arrivez pas à bien lire. Prenez le temps de bien lire avant de signer ces assurances-là. Parce que parfois, il y a des choses qui se cachent derrière, il y a des pièges qui se cachent derrière ces choses. Et le mariage, c'est comme ça. Donc, s'il y a des choses que vous n'avez pas pu régler avant le mariage, dans le cheminement et dans les fiançailles, vous allez vraiment vous créer des problèmes. Un mariage réussi est le fruit de deux personnes qui ont appris à vivre seules. Si ton partenaire n'a pas appris à vivre seul, il va être un problème dans le mariage. Si ta partenaire n'a pas appris à vivre seul, ce qu'on appelle l'isolement, la solitude, dans le mariage, ce sera un problème. Dans le mariage, ça sera un gros problème. Donc, s'il vous plaît, tout de suite, comprenez déjà que lorsqu'on parle de relations amoureuses, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Avant d'aborder les 5 premières questions que nous allons voir ce soir et puis on verra les 5 autres le mardi prochain, permettez-moi de vous dire aujourd'hui que beaucoup de séparations sont dues au déséquilibre qu'il y a entre les deux partenaires. Et ça commence même déjà dès le cheminement. Il y a les signes avant-coureurs qui annoncent que cette relation ne marchera pas. Mais parfois, on s'entête et on dit on va y aller, on va y aller. Il y a un gros déséquilibre qui n'a pas encore été réglé. J'insiste sur la question de l'équilibre, que ce soit dans notre marche chrétienne ou dans les relations amoureuses. Et ça, pour ceux qui sont fidèles au temps d'éveil, vous êtes les témoins que la majorité des enseignements que je partage ici insistent sur la question de l'équilibre. Un chrétien qui est mature, c'est un chrétien qui est vraiment équilibré. Quand il y a un déséquilibre dans une relation déjà, ce sont les signes que quelque part, il y a une chose qui n'a pas été bien comprise par l'homme ou par la femme. Et cette chose-là, vous devez la régler avant de vous engager pour aller un peu plus loin. Quand un homme est prompt à passer beaucoup de temps avec ses enfants et peu de temps avec sa femme, ça montre qu'il ne sait pas que sa femme est prioritaire à ses enfants. Bref, ça, ce sont des choses qui peuvent vous rattraper plus tard. Mais il doit avoir la conscience que après Dieu, la personne la plus importante dans sa vie, c'est sa femme. Donc, même dans le cheminement, il doit pouvoir l'intégrer. S'il ne l'a pas intégré, ça pourrait être rétroactif. Ça va le rattraper plus tard dans le mariage. Quand une femme est cheminante,
Elle passe plus de temps à causer avec ses copines sur un téléphone qu'à parler avec son fiancé ou sa fiancée, ou son homme parler avec son fiancé ou sa fiancée de façon inverse. Il y a un déséquilibre. Quand un homme passe plus de temps avec ses amis qu'avec sa femme, c'est un déséquilibre. Je vous dis des choses que j'ai vécues, j'ai expérimentées et qui m'ont coûté quand même. Donc, écoutez, c'est par expérience que je vous partage ces choses. Donc, faites attention. Si vous privilégiez vos amitiés, quand on le dit très souvent, quand tu maries une femme, tu perds tes amis. Oui, tu perds certaines de tes amis. Parce qu'il y a certaines de tes amis qui ne, ça ne marchera pas. Tu devras faire un choix entre ton épouse et ses amis. Et c'est là qu'il faut être radical, il faut être responsable. Avant de commencer ce live, je suivais un débat d'un pasteur, celui-là qui avait prophétisé que la Côte d'Ivoire remporterait la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, pardon. Il a fait une vidéo récemment là, lors des mariages et il disait qu'on ne se marie pas par amour, mais par responsabilité. Ça créait un débat et puis j'étais en train de m'instruire, voir comment les gens allaient commenter. Je ne partageais pas à 100% son avis. Il y a certains points qui disaient qu'il était correct, mais d'autres n'étaient pas du tout en conformité avec la parole de Dieu. Bref, mais ce que je veux dire ici, c'est que lorsqu'on prend l'engagement d'être avec une femme, on prend la décision d'être avec une femme ou d'être avec un homme, notre façon de vivre doit radicalement, excusez-moi, s'aligner déjà avec la mentalité d'un homme qui est sérieux, d'une femme qui est sérieuse. Quand une femme ou un homme passe plus de temps avec sa famille, il n'a pas encore compris l'importance du mariage, dans ce dans quoi il va s'engager. Quand l'homme pense que prier est plus spirituel qu'accorder du temps à sa femme, c'est qu'il n'a rien compris. Dans le mariage, il n'y a pas que prier, il n'y a pas que le spirituel. C'est ce que je disais tantôt. Tu sais parler en langue, mais tu as du mal à parler au cœur d'une femme. Il y a un déséquilibre. Tu parles les langues mystérieuses, tu dis des mystères, mais tu as du mal à parler au cœur d'une femme. Tu es une femme, tu prophétises, mais tu ne sais pas parler à ton mari. La responsabilité d'aimer est donnée à l'homme et la femme d'être soumise. Tu es une femme, tu es vraiment soumise dehors avec les hommes de Dieu, mais vis-à-vis de ton mari, tu es insoumise, de ton cheminant, tu es insoumise. Il y a des signes qui vont annoncer que la relation n'ira pas loin si tu n'apprends pas à être respectueuse. Est-ce que quelqu'un est connecté ce soir? J'ai l'impression que je parle seul. Mais un signe pour me prouver que tu es connecté ce soir et que tu es attentif à ce que je dis. Et que ce que je dis te fait déjà du bien. Ok, Mérim le confirme. Que Dieu te bénisse. Allez, 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 vous êtes nombreux là. Allez, manifestez votre présence pour que je sache que je ne suis pas seul en train de parler. Donc, il y a plusieurs causes visibles qui vont créer le déséquilibre déjà dans le cheminement. Donc, avant d'aborder toutes ces questions-là, je voudrais déjà qu'on comprenne les fondements déjà d'une relation amoureuse. Beaucoup de jeunes ignorent qu'il existe trois types d'amour. Et ne pas savoir qu'il existe trois types d'amour va créer un certain déséquilibre. Et les trois types d'amour doivent être présents dans une relation amoureuse. Les trois types d'amour sont assez importants pour construire une relation solide et heureuse. Le premier type d'amour, je suis en introduction par rapport à toutes les questions qu'on verra, parce que toutes ces questions vont s'étendre sur les trois types d'amour. Le premier type d'amour, c'est l'amour agapé. Vous pourriez le lire dans 1 Corinthiens 13, 4, 8, Romains 5, 8, Éphésiens 5, 25. Il est décrit comme un amour semblable à celui de Dieu qui dit « Je t'aime malgré ce problème ». L'amour agapé, c'est la volonté d'accepter son conjoint tel qu'il est, sans attendre qu'il devienne le conjoint idéal en taille, en forme, en intelligence, en musculature, en teint. Non. Quand tu décides d'aimer quelqu'un, tu l'aimes avec ses défauts et ses qualités. Mais c'est parce que tu as pris le temps de connaître cette personne. Donc, l'amour agapé va t'emmener à dire, j'aime cette femme, j'aime cet homme, je l'aime un trait, c'est tout. Un point, un trait, comme on le dit de façon banale. Avec ses défauts, avec ses qualités. Donc, peu importe ce qui arrivera, c'est l'amour inconditionnel qui va t'emmener à vivre avec ta partenaire au quotidien. Tu n'aimes pas ton partenaire à condition qu'il se comporte bien. Même quand ton conjoint ou ton partenaire, ton fiancé, ton cheminant se comporte mal, ton amour pour lui ne change pas. Tu ne mets pas des limites, tu ne poses pas des gages pour dire c'est parce qu'il fera ceci que je l'aimerai. Ce n'est pas l'amour agapé. L'amour agapé aime en toutes circonstances et en tout temps. Tu n'aimes pas à condition que l'autre se comporte bien. C'est l'amour agapé qui se sacrifie et fait un pas supplémentaire pour accorder du temps, de l'attention. C'est l'amour agapé qui offre des présents à son cheminant, à sa fiancée, à son partenaire. C'est pourquoi quand tantôt certains, leur relation échoue, si c'était vraiment dans l'amour agapé, il n'y a pas besoin de te plaindre. Même si tu as dépensé 1 milliard sur ton partenaire, ta fiancée, que ça a échoué,
Tu le faisais par amour, non pas parce que tu attendais quelque chose en retour d'elle. C'est l'amour agapé qui va t'emmener à t'offrir pour elle. C'est l'amour que Christ a eu pour nous. Et c'est l'amour que nous devrions manifester les uns pour les autres. Et même ça dans une relation amoureuse, dans une relation qui doit nous emmener à construire un mariage heureux. L'amour agapé couvre une multitude de fautes et ne mentionne pas les erreurs du passé de l'autre. Proverbe 10, 12. La Bible déclare que celui qui dévoile ou qui rappelle les fautes passées de l'autre divise les amitiés. Donc l'amour vrai, l'amour agapé va couvrir les erreurs de son partenaire. Ça va couvrir les erreurs qu'il a pu faire dans le passé, que ce soit avec ou pas toi. L'amour agapé va t'emmener à couvrir ses fautes. Ah. L'amour agapé va t'emmener à couvrir toutes les petites erreurs de ton partenaire, à ne même plus lui rappeler ça. Ça, c'est l'amour agapé. C'est l'amour dont le Seigneur manifeste vis-à-vis de nous. Je te promets que lorsque tu pêches aujourd'hui, ce soir avant de t'endormir, c'est si tu vas demander pardon à Dieu pour tes péchés de la journée, Dieu ne va pas te rappeler tes péchés demain parce qu'il t'aime d'un amour agapé. Il a oublié, c'est fini. Il dit, sépare nos péchés comme l'Orient est séparé de l'Occident. Donc regardez la distance. L'Orient et l'Occident ne peuvent jamais se toucher. Donc aussi vrai que Dieu sépare nos péchés les uns des autres, c'est comme ça que l'amour agapé doit t'emmener à pardonner, à oublier les erreurs que ton futur partenaire ou ton partenaire dans le cheminement est en train de faire, tout en restant lucide. Le deuxième type d'amour qui doit forcément exister, que vous devrez remarquer de votre partenaire, donc si vous êtes dans un cheminement, vous remarquez qu'il n'a pas l'amour agapé, commencez à douter de lui. Parce que l'amour agapé, c'est la base. Le deuxième type d'amour qui doit exister dans le cheminement dès le départ, l'amour, c'est la base de tout. Hein. Toutes les questions qu'on posera ont d'abord l'amour. Avant de t'engager dans un cheminement, c'est parce que tu as des sentiments d'abord pour l'autre. Il y a d'abord ça, il y a un peu de sentiments. Tu ne vas pas te marier par contrainte, non. Ce n'est pas un mariage forcé. C'est parce que tu as remarqué que tu as des sentiments, des choses d'abord qui t'intéressent. Au-delà des sentiments, il y a la décision qui va venir. Mais ça commence d'abord par là. Donc le sentiment, c'est un début, c'est juste une émotion qui est variable. Et après, il y a l'engagement qui rentre en ligne de compte. Il y a la décision de pouvoir faire de cette personne ton amour, ton ami et bref, jusqu'au mariage. Le deuxième type d'amour qui doit exister dans la relation amoureuse, c'est l'amour filéo. On peut le lire dans Hébreux 13, 1. Cet amour correspond à ce qu'on appelle l'amour fraternel. Ça consiste à t'unir avec ton partenaire ou ta partenaire, à la considérer comme ta soeur ou comme ton frère. Cet amour va emmener l'amitié, le respect. Ça va permettre aux partenaires de se soutenir, de se défendre les uns les autres. Ça doit exister dans le cadre d'une relation amoureuse. Cet amour va faire que vous allez passer du temps à causer ensemble, à jouer, à vous taquiner, à vous amuser. Un mariage où il n'y a pas d'amour filéo, c'est un mariage qui est carré. Il n'y a pas d'amusement, il n'y a pas de plaisir, parce qu'il n'y a pas d'amitié. Et ça, c'est terrible. Le troisième type d'amour qui doit exister dès le départ, que vous devez tout de suite implémenter à votre esprit, c'est l'amour éros, dans Proverbe 5, 19. C'est cet amour-là, c'est le type d'amour qui va faire que tu vas désirer ta femme, tu vas désirer ton partenaire. Tu es en couple avec quelqu'un, mais la personne ne t'attire pas physiquement. Quand je parle de physiquement, je veux parler du sexe. Il n'y a pas de mineurs ici, on est tous des adultes. Hein. Rassurez-moi. Donc l'amour éros, c'est l'amour sexuel. C'est l'amour qui t'amène à la romance. Tu as envie de ton partenaire. Tu as envie de ta partenaire. Donc même quand tu es dans les fiançailles, c'est ce qui va t'emmener à éviter de faire les baisers qui peuvent vous emmener à chuter. Parce que tu sais qu'elle t'attire. Il y a quelque chose en elle qui est comme un aimant qui te pousse vers elle. C'est pourquoi on dit pendant les fiançailles, il faut éviter de se toucher, de se tricoter, de se tripoter, de se tripatouiller, parce que les risques sont énormes d'arriver au sexe. Donc ces trois types d'amour doivent toujours être présents et aller ensemble. Avoir l'un sans les deux autres ou deux sans l'un serait incomplet et va créer un déséquilibre. Donc ces trois types d'amour permettent d'aimer son conjoint, son partenaire, sans condition, en acceptant ses défauts et ses qualités, le considérant comme sa famille et quelqu'un avec qui on veut passer tout son temps. Croyez-moi, un mariage sans amour agapé est chaotique et égoïste. Un mariage sans amour filéo produit un couple de méchants. Un mariage sans amour éros produit des tensions et ouvre la porte à l'adultère. Il faut que quand vous rencontrez quelqu'un, checkez déjà, est-ce que vous observez ou remarquez ces trois types d'amour. Ces trois types d'amour vont créer plus tard un foyer rempli d'amour véritable. Et le schéma que tout être humain, que toute personne doit respecter,
afin de réussir et vivre une relation équilibrée, la première relation qui compte pour toi en tant qu'enfant de Dieu, c'est de développer ta relation avec Dieu. De développer. Donc, quand tu t'engages dans une relation avec une personne, Dieu reste toujours le numéro one, le number one. Dieu passe avant ta femme. Dieu passe avant ta famille. Dieu passe avant tes enfants. Lorsque tu as de bonnes relations, et ce que je dis, c'est valable et pour la femme et pour l'homme. La deuxième chose à mettre en avant dans ton tableau pyramidal, la deuxième chose qui compte, c'est ta famille. Et quand je parle de famille, je parle de ta femme et de tes enfants. Et dans cette pyramide-là, après Dieu, il y a ta femme. Ta femme passe avant tes enfants. Ta femme est plus importante que tes enfants. Même si c'est ta femme qui t'a donné les enfants ne sont pas supérieurs à ta femme. Tu ne dois pas accorder plus de temps à tes enfants qu'à ta femme. Ce n'est pas biblique. Donc après Dieu, l'homme doit considérer d'abord sa femme, considérer sa cheminante, sa fiancée. Parce que c'est dans ce sens-là que vous allez être une seule chair. Et c'est aussi vrai pour la femme. Après que vous vous êtes considéré, la troisième chose à considérer dans ce tableau-là, c'est le ministère. Quand je parle de ministère, je parle de ton témoignage et de ton appel de ta destinée. Donc, quand j'ai fini de régler ma relation avec Dieu, je suis un bon modèle pour mon épouse, un bon modèle pour mes enfants. Je m'attaque maintenant au ministère. Mon ministère doit être une réussite. Je dois avoir un bon témoignage et je dois offrir un service de qualité à Dieu. Le premier service a commencé chez toi à la maison. Tu ne peux pas être un bon pasteur, un bon serviteur à l'église et puis un mauvais mari. Ça ne marche pas. Et ça, nous les hommes, on a besoin de comprendre ça parfois dans le ministère. Et beaucoup de pasteurs ont échoué à ce niveau, de bons pasteurs dehors, mais à la maison de très mauvais maris. Je prie que toi qui es connecté, que tu es serviteur, que tu prennes et tu fasses attention à tes actes. Toi également qui es servante de Dieu, fais attention. Tu accordes plus d'intérêt au ministère et peu d'intérêt à tes enfants, à ton époux. Et c'est aussi vrai quand tu es dans les fiançailles. Tu accordes tout ton temps à l'église. Tu passes ton temps matin, midi, soir à l'église. Tu ne passes aucun temps de qualité avec ton cheminant. Après, tu te rends compte que la relation ne va pas bien parce que tu n'as pas bien respecté l'ordre de priorité. La première personne, c'est Dieu. La deuxième personne, c'est ta femme, tes enfants. Disons celle avec qui tu veux te marier, ta cheminant, ton cheminant. Après vient le ministère. Et après le ministère vient maintenant le travail. On parle de profession, ton emploi, tes études. Donc, quand je parle de travail, je parle d'ouvrage. Donc, quand on a fini le ministère, ton travail n'est pas supérieur au ministère. Ton travail n'est pas supérieur au témoignage que tu dois avoir. Ton travail n'est pas supérieur au sacerdoce. Donc, le travail, c'est ta profession que tu as choisie. C'est ton emploi, c'est ton entreprise, ce sont tes études. Ça vient après le ministère. Et puis après ça, il y a ce qu'on appelle les divers, les activités personnelles, les rencontres sociales, les détentes. Ça vient à la cinquième position. Si tu inverses ces choses, tu vas créer un déséquilibre dans ton rapport avec ta partenaire, avec ta fiancée, avec ton cheminant, avec ta cheminante. N'aime pas ta famille plus que Dieu. N'aime pas ta famille plus que Dieu. Je termine mon introduction avec ça. N'aime pas ta famille plus que Dieu. Dans ta famille, il y a d'abord ton partenaire, ta cheminante, ton cheminant, qui est ton mari ou ta mari, qui est ton mari, qui sera ta femme plus tard, et après viennent tes enfants. N'aime pas tes enfants plus tard, plutôt que ton mari et ta femme. Non. Femme, n'aime pas tes enfants plus que ton mari. Homme, n'aime pas ta femme tes enfants plus que ta femme. C'est dangereux. Autre chose à retenir qui est important, n'aime pas ton travail plus que ta famille. Dans la journée, on a 24 heures, qui est séquencé en 8 fois 3. Tu as 8 heures de travail, tu as 8 heures de sommeil et tu as 8 heures pour tout ce qui concerne ta famille. Si tu déplaces ou tu rentres dans les 8 heures de ta famille, tu vas commencer à créer un déséquilibre. Dans toutes les sociétés modernes, c'est 8 heures de travail, ce qui est normal. Maintenant, si tu veux faire des heures sup, ça doit être en accord avec ton épouse. Vous avez des besoins financiers, elle doit s'accorder. Tu ne dois pas entrer dans ce temps-là parce que ta famille est supérieure à ton travail. Quand ton travail va t'abandonner, ta famille ne t'abandonnera pas. Quand ton travail va t'abandonner, Dieu ne t'abandonnera pas. Dernière chose qui est importante, n'aime pas l'église plus que ta maison. Et ça, c'est l'erreur que commettent beaucoup de jeunes serviteurs. Ils aiment beaucoup plus l'église que la maison. Et même d'autres servantes de Dieu. D'autres sœurs connectées ce soir passent plus de temps à l'église qu'à la maison. Et ça, c'est vraiment dangereux. N'aime pas ton église plus que ta maison. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est d'abord lui et sa maison, ils vont servir l'Éternel. Ce n'est pas lui et l'Église, ils vont servir l'Éternel. Josué, que vous connaissez, qui a remplacé Moïse quand Moïse est décédé, qui a fait entrer Israël à Canaan, a dit une parole qui a été bouleversante et c'est un engagement qui est resté légendaire.
moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il parle de lui et sa maison. Sa maison est supérieure, est plus importante que l'Église. J'espère qu'on a compris cette introduction. On va maintenant entrer dans le vif du sujet et je vais t'amener à prendre ton stylo parce que le Seigneur va nous faire du bien. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que ça va? Tout le monde a bien compris, a bien noté tous ces points qu'on a abordés ce soir. Est-ce que ça va bien? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que ça te fait du bien ce soir de découvrir ces vérités bibliques qui vont t'amener à équilibrer ta relation? Est-ce que ça va? Est-ce que tu te portes bien? Est-ce que ça te fait du bien d'être au cœur de l'amour? Gloire à Jésus-Christ. Alors, il y a des questions importantes à poser à ton cheminant ou à ta fiancée pendant les fiançailles. Nous allons aborder maintenant chaque question. Donc, j'ai séquencé ces questions en 10 groupes de questions. Donc, on aura 10 points. Et dans chaque point, laisse-moi te faire croire que ce soir, tu repartiras avec ces questions. Je vais te les offrir. Donc, écoute simplement. Après, je t'emmènerai ça dans le groupe. Je t'enverrai pour chaque point les questions que tu dois poser à ton cheminant. Et ça de façon précieuse et très claire. Ce n'est pas des histoires où vous devez vous amuser. Vous devez créer le contexte. Quand on parle du foyer chrétien, le foyer chrétien, c'est une atmosphère. Ce n'est pas monsieur, madame. C'est une atmosphère. Le mariage est la représentation de l'amour que Dieu a pour nous. Et c'est cet amour-là qu'il a essayé de représenter dans le mariage. C'est l'Église et c'est Jésus-Christ. C'est l'époux et les vierges. Vous comprenez? Ah, alléluia. Le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Donc, tu dois comprendre très clairement. Quand tu lis la Bible de Genèse à Apocalypse, c'est une question d'amour entre Dieu et ses enfants. Donc, la vie, c'est l'amour. L'amour, c'est la base de tout. Mais l'amour se fonde sur des principes. Quand Dieu dit que tu l'aimes, c'est en fonction du respect que tu as vis-à-vis de ses commandements. C'est là qu'il juge l'amour que tu as pour lui. Tu ne dis pas que tu l'aimes tout de suite. Dieu va juger tes actes. Il va juger tes attitudes pour dire, est-ce que tu m'aimes? C'est pourquoi après les 4 évangiles, le livre qui a suivi, on appelle Actes des apôtres. Après la démonstration de l'amour de Christ pour nous, c'est qu'il fallait susciter les actes. Il n'y a pas d'amour sans acte. Est-ce que tu me suis? Même dans la Bible, après les évangiles, le livre qui suit, ce n'est pas Éphésiens, c'est Actes des apôtres. Donc, quand Christ a fini par démontrer son amour pour nous, il fallait qu'on pose des actes pour dire qu'on l'aime aussi. C'est ce que les apôtres ont fait. Donc, dans l'amour que tu as pour ton cheminant, tu vas lui poser des questions et tu vas l'observer en fonction de ce qu'il va te dire. C'est pourquoi tu peux avoir ton petit cahier. Au-delà du cahier de gratitude, si tu es déjà dans une relation, prends ton cahier, commence à noter ces questions et tu vas les écrire. Les réponses, tu vas les écrire aussi. Pour que cet homme avec qui tu veux être, cette femme avec qui tu veux être, elle soit sincère avec toi. Le premier groupe de questions à poser, je les ai nommés la foi et les valeurs spirituelles. La foi et les valeurs spirituelles. Nous allons voir dans la foi et les valeurs spirituelles, qu'est-ce qu'il y a dans la foi et les valeurs spirituelles. C'est la première chose. Donc cet homme-là ou cette femme veut de toi, c'est bien intéressant. Alors quand on parle de foi et de valeurs spirituelles, de quoi est-ce qu'il s'agit? Prenons déjà 2 Corinthiens 6, 14. La Bible dit, 2 Corinthiens 6, 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? C'est pourquoi, quand j'entendais certains amis qui me disaient, ah, qu'on est chrétien, on peut marier une musulmane ou un musulman, j'ai dit un musulman ou une musulmane, j'ai dit, mais toi, tu n'as pas encore bien lu la Bible. Hein? Est-ce que tu as bien lu la Bible? Est-ce que tu connais le Dieu que tu sais là? C'est un Dieu d'alliance. Hein? Quand Dieu il fait une alliance avec toi et on est sous la nouvelle alliance, Dieu est un Dieu d'alliance. Il ne va pas t'emmener à aller prendre une femme qui n'a pas la même vision que toi, qui ne partage pas la même valeur spirituelle que toi. Tu vas te créer des problèmes toi seul. Certains disent, moi, je connais des couples catholiques et puis évangéliques, ça a marché. Oui, moi, j'aime bien ce que vous dites, mais ça va créer beaucoup de problèmes. Tu es catholique, tu veux te marier, choisis quelqu'un de catholique pour partager les mêmes valeurs. Vous allez vous entendre. Tu es évangélique, va avec une personne évangélique. Tu es musulman, tu n'as pas encore rencontré Jésus, reste avec une personne musulmane. Parce que les questions de valeurs spirituelles et de foi vont plus tard créer des problèmes dans votre relation. L'expérience l'a démontré. On ne va pas réinventer le monde. 2 Corinthiens 6, 14. Même ceux qui ont réussi ce genre de mariage, ils ont payé beaucoup de prix, c'est beaucoup de sacrifices. Il y a l'un qui s'est tué. Hein. Il y a quelqu'un qui souffrait dans le foyer et puis dit, ah, j'accepte ça. Même s'il n'aimait pas, mais il dit, bon, j'ai déjà accepté de me marier avec la personne, je vais subir. Récemment, il y a une jeune demoiselle qui m'a écrit en privé. Elle est en Tunisie. Et cette jeune demoiselle, elle était en Côte d'Ivoire. Et puis, elle est en couple avec un jeune musulman. Ce jeune musulman-là, il dit qu'il va la marier, que lui n'a pas besoin qu'elle devienne chrétienne, qu'elle devienne musulmane. Il l'aime comme ça. Et puis, bref, ils vont se marier. Il a rassuré la fille. Ils sont allés faire leurs études en Tunisie. Ils sont revenus. Et maintenant qu'ils veulent aller au jour, le gars, il est toujours musulman, elle est chrétienne. Elle dit, elle est chrétienne. Il dit, ah, t'as ta façon d'être chrétienne aussi. Et le jeune dit,
Ah, maintenant on arrive, on veut se marier. Mes parents exigent que tu deviennes musulmane. Sinon, on ne pourra pas se marier. Ils ont vécu tellement de choses ensemble. L'amour filial existe entre eux. On peut même dire que l'amour éros existe entre eux. Mais l'amour agapé, ça ne marche plus parce que quelque part, la question des valeurs spirituelles est en train de les rattraper. Si la jeune fille avait compris ça depuis longtemps, elle n'aurait pas pris l'engagement de commencer cette relation avec cet homme. Parce que vous connaissez nos amis musulmans. Aussi longtemps que tu maries leur soeur ou leur fille ou leur fils, si tu n'es pas de la même pratique religieuse qu'eux, ils vont toujours te considérer comme un cafri, comme un cabri, quelqu'un qui n'est pas vraiment à considérer. Et ce n'est pas seulement qu'avec eux, partout. Et Dieu, le Dieu qui fait l'alliance avec nous, il est le premier à être exigeant sur la question de ne pas nous mettre avec des infidèles. Donc, la première catégorie des questions à poser à votre partenaire s'inscrit dans le contexte de la foi et des valeurs spirituelles. Première chose, comme question, j'ai énuméré 10 questions pour chaque point. Dans la foi et les valeurs spirituelles, tu dois avoir une conversation sérieuse avec ton fiancé ou ton cheminant. Pose-lui la question, comment est-ce qu'il vit sa foi au quotidien? Comment est-ce qu'il vit sa foi au quotidien? Beaucoup prétendent être chrétiens. Beaucoup disent aller à l'église, être des gens qui font des jeûnes et autres. Mais pose-lui la question, comment est-ce qu'il vit sa foi au quotidien? J'insiste et je continuerai d'insister sur ça. C'est la somme de nos constances qui crée des miracles et qui nous emmène à ressembler à Christ. Ce n'est pas les choses qu'on fait de façon sporadique, de façon temporelle, qui vont nous amener à ressembler à Christ. C'est dans la constance, dans la régularité et la répétition que Dieu nous amène à être semblable à lui. Donc, comment est-ce que ton partenaire ou ton cheminant vit sa vie au quotidien? Pose-lui la question. Quand on est chrétien, on a des habitudes de vie, on a des routines de vie. Et ces routines, vous les connaissez, j'insiste là-dessus. Hier, on en a parlé. En 24 heures, tu es avec quelqu'un qui ne passe aucunement pas de temps dans la prière, dans la méditation. Il y a un problème, il y a un danger. Ce n'est pas quelqu'un qui va t'aider à grandir dans la foi. Donc, première question à poser à ton cheminant, et tu dois l'observer. Comment est-ce qu'il vit sa foi au quotidien? Est-ce qu'il a une intimité avec le Saint-Esprit? Est-ce qu'il commence sa journée avec le Saint-Esprit? Est-ce qu'il a terminé avec le Saint-Esprit? La question de la foi et des valeurs spirituelles, c'est le premier type de question à poser à votre cheminant. Lorsque cette question a été posée, comment vis-tu ta foi au quotidien? La deuxième question à poser à ton partenaire, à ton futur mari, à ta future épouse, c'est quelle est ta relation avec Dieu en ce moment? Là où tu viens me draguer, tu viens être avec moi là. Là où on est en train de marcher ensemble là, quel est l'état dans lequel tu te trouves avec Dieu? Est-ce que tu es en paix avec lui? Est-ce que tu es éloigné de lui? Est-ce que tu es proche de lui? Parce que s'il n'est pas proche de lui, il peut vous mentir dans beaucoup de choses. Il n'aura pas la crainte de Dieu. La Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, quelqu'un qui n'est pas proche de Dieu, il n'aura pas cette sagesse d'avoir une bonne approche vis-à-vis de toi. Ah, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un est là? C'est calme aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, pose la question à ton cheminant. Quelle est ta relation actuelle avec Dieu, avec Papa God? Parce que Dieu s'en fout de nos sacrifices. Ce que Dieu veut d'abord, c'est une relation. C'est dans la relation que Dieu te dira ce qu'il attend de toi. Et c'est là que tu dois poser des actes de sacrifice. Donc, tu dois pouvoir lui poser la question, actuellement, quelle est ta relation? C'est là que tu peux évaluer et jauger son niveau de foi. Troisième question à poser à cette personne, comment aimerais-tu que nous pratiquions notre foi ensemble? Ah, les amis, c'est tellement intéressant. Même quand tu es dans un cheminement avec une sœur, vous devez pratiquer votre foi ensemble par la méditation, par la prière. Ah, c'est extraordinaire. Vous devez passer du temps à prier ensemble, à méditer, à jeûner, à participer à des retraites, à des concerts chrétiens, à des temps d'adoration. Waouh, extraordinaire. C'est de telles activités qui vont renforcer. Ça, je parle du domaine spirituel. Hein. Je parle du domaine spirituel. Donc, pose la question à ton partenaire. Comment aimerais-tu que nous pratiquions notre foi ensemble? Normalement, c'est à l'homme de répondre aux questions. Mais la femme aussi a son droit de réponse. Donc, de vous deux, vous devriez. Donc, ces questions-là, si tu n'as jamais échangé avec ton partenaire, avec ton cheminant, prends ces questions et quand tu rentres à la maison, ou je ne sais pas, quand vous aurez le temps, organise une rencontre et puis pose-lui ces questions-là. Quatrième question à poser à ton futur mari, à ta future femme. Quelle est ta vision de l'importance de la prière dans notre couple? Quelle est la place qu'on accordera à la prière une fois qu'on sera marié? Quelle est la place que la prière aura? Vous savez que la prière, c'est l'oxygène du chrétien. C'est la base d'une vie chrétienne réussie. Donc, tu dois savoir la vision et l'importance de la prière. Toi qui es une femme, toi qui es un homme, tu dois savoir si cette femme avec qui tu veux être est une femme qui aime la prière, qui a l'amour des longues prières. Ah,
C'est vraiment important de le savoir. Cinquième question à poser, comment souhaites-tu élever nos futurs enfants dans la foi? Et ça, c'est une question qui est importante. Là, vous êtes en train de penser à l'héritage que vous allez laisser à vos enfants. Le meilleur héritage que vous pourriez laisser à vos enfants, ce n'est ni l'argent, ce n'est ni l'or. C'est l'héritage de la foi. L'héritage de la foi. Donc, même quand vous êtes dans le cheminement, commence à poser la question à ton futur mari ou à ta future femme. Écoute, chérie, comment est-ce qu'on va élever nos futurs enfants dans la foi? Comment on va les emmener à comprendre les choses spirituelles? Ah, les amis, c'est là que les choses ont commencé à changer. La perspective et la vision de cet homme, de cette femme, va t'emmener à dire c'est la femme que je dois épouser. Avant de dire oui, ne passe pas par toutes ces questions d'abord. Ça pourrait venir autrement. Ce n'est pas toujours que tu vas t'asseoir de façon mécanique, poser la question. Ça peut être dans une conversation banale, tu lui poses la question. Mais tu poses la question de façon intentionnelle. Demain encore, tu poses une autre question pour que ce soit fun. Je n'ai pas dit de venir vous asseoir comme des étudiants devant un... Non, 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 vous pouvez le faire de la sorte, mais il faudrait que vous emmeniez ces questions dans une discussion qui est assez intéressante. Et vous discutez. Ah chérie, quand on sera marié, écoute, dis-moi comment est-ce qu'on compte élever nos enfants dans la foi. Et puis vous discutez. Vous en discutez. Sixième question, quelles sont les valeurs spirituelles les plus importantes pour toi? Il faut que tu poses la question à cet homme ou à cette femme. Quelles sont ses valeurs spirituelles? Quelles sont les valeurs spirituelles qu'elle apprécie le plus? Septième question, je commence à courir parce qu'il est bientôt, on finit bientôt. Je vais vous permettre à chacun de poser aussi ces questions. Aujourd'hui, vous ne poserez pas de questions. Septième question, comment gères-tu les périodes de doute ou de faiblesse spirituelle? La marche chrétienne n'est pas une marche chrétienne qui est simple. C'est une marche chrétienne qui se dessine en dents de scie. Tout n'est pas stable dans la marche chrétienne. Parfois, il y a des temps de faiblesse, de doute. C'est pourquoi la Bible dit le juste tombe 7 fois, mais Dieu l'en délivre toutefois, il va toujours le relever. Donc, comment ton partenaire ou ton futur époux compte gérer? Tout se prépare. Dans la foi chrétienne, on peut s'immuniser. Tu peux te préparer déjà à vivre des expériences, même à vivre des épreuves. Et tu dois prendre la décision de dire, quand j'aurai tel problème, j'aurai des doutes, des faiblesses, voici comment je réagirai. Donc, quand ton partenaire ou ta partenaire te posera cette question, tu dois avoir des réponses qui sont claires et basées sur la parole de Dieu. Parce qu'on a l'histoire d'Abraham, l'histoire de Jacob, l'histoire de Joseph, l'histoire d'Ananas et Saphira. Toutes ces histoires-là nous ont montré quoi? Comment il faut gérer nos faiblesses spirituelles. Quand David a été tenté par cette femme-là, la femme d'Uri, il pouvait vraiment gérer cette impulsion qu'il avait. Parce que même Joseph, avant David, Joseph a pu résister à la femme de Potiphar. Faites des recherches. Madame Potiphar était une femme très, très belle. Son mari avec l'argent. L'argent, elle s'entretenait très bien. C'est une très belle femme. Mais le petit gamin de Joseph a pu résister. Mais David, dans sa gloire, vous savez, il y a l'épreuve de la pauvreté, puis il y a l'épreuve de la richesse. Il y a des épreuves que vous aurez quand vous serez pauvre. Et puis quand vous devenez riche, il y a des tentations que vous aurez. Chaque bénédiction vient avec ses avantages et ses inconvénients. Il y a des choses que tu n'aimerais pas faire parce que tu es pauvre. Mais une fois que tu es riche, il y a un désir qui naît en toi que tu vas avoir. Et même la richesse a ses faiblesses. Donc tu dois préparer ton cœur à ça. Il y a des gens quand ils sont riches là, c'est là qu'ils vivent tous leurs péchés du monde. Non, les amis. Avant que Isaac ne vienne, il y avait l'épreuve du sacrifice. Il y avait l'épreuve du sacrifice. Quand Isaac est né, Abraham a été testé par l'épreuve de l'amour. Quand Dieu va t'élever, il y a l'épreuve de l'amour. Il y a des gens, quand Dieu les élève, c'est une parenthèse, ils ne vont plus à l'église dimanche. Ils ne vont plus pratiquer les choses qu'ils faisaient par le passé parce que Dieu les a élevés. Ça, c'est l'épreuve de l'amour. Quand Dieu te bénit, comment tu te comportes vis-à-vis de lui? C'est là que Dieu voit des vrais ingrats. Des vrais ingrats. Et Dieu va te ramener là où tu as pris. Tu vas comprendre. Plus Dieu t'élève, tu dois avoir un cœur humble pour rester en haut. Le plus difficile n'est pas d'atteindre le sommet, c'est de rester au sommet. Et ça demande d'avoir de bonnes vertus. Pour rester au sommet là, pour rester le numéro 1, demandez aux athlètes, demandez à Usain Bolt. C'est dur, très dur de rester au sommet. Ça demande l'humilité qui est la vraie grandeur. Ça demande la faiblesse humaine pour que Dieu soit fort en toi. Si tu n'as pas cette humilité, ça ne marchera pas. Si David était humble, il n'allait pas chuter avec cette femme-là. Mais l'orgueil, il était trop riche. C'était un multimilliardaire à l'époque. Et il est tombé dans le péché. Donc, les expériences de ces hommes-là, qui sont nos patriarches, doivent nous inspirer. Vous dites, ah chérie, si j'ai une faiblesse spirituelle, je suis tenté parfois. Vous voyez, le film War Room a marché. Pourquoi? Parce que quand la femme, l'actrice principale, au départ, elle voulait se comporter comme une femme dans la chair. Quand elle a vu que son mari avait une faiblesse, elle voulait réagir comme une petite fille de Yopougon, qui voulait aller faire la bagarre. Mais la vieille femme là lui a dit quoi? Il faut avoir une chambre de guerre. War Room en anglais, ça dit chambre de guerre. Il faut avoir une chambre de guerre, ma chérie. Les choses se gèrent spirituellement. Et cette dame-là, avec la sagesse qu'elle avait, c'est pourquoi je vous dis, ayez des amis intergénérationnels.
Marchez avec de vieilles personnes. C'est un secret que je vous livre. Vous allez apprendre trop de secrets dans la foi chrétienne. Les vieux, ils ont beaucoup de choses qu'ils ont vécues. Vous allez éviter beaucoup d'erreurs. La vieille femme là lui a dit quoi? Il faut aller prier. Il faut prier. Arrête de te battre contre ton mari dans la chair là. Ça ne va rien changer. Quand elle a commencé à bombarder, qu'est-ce qui s'est passé? Même le monsieur, il a eu un dégoût pour aller coucher avec notre femme. Ah, les amis, les choses se gèrent dans la prière. Donc, quand ton mari ou ton fiancé, ton partenaire, tu lui poses la question, comment tu comptes gérer tes temps de faiblesse spirituelle? Il doit te donner des réponses claires. Et tu dois dire, waouh, le Saint-Esprit va t'aider, mon mari, à tenir. Parce qu'on n'est pas des dieux, hein. Les amis. Quand je dis Dieu, dans le sens où on n'est pas immunisé des faiblesses. On est tous tentés au quotidien. Mais tout va dépendre de l'attitude qu'on a vis-à-vis de la tentation. Être tenté, ce n'est pas un péché. C'est succomber à la tentation qui est un péché. Donc, faisons attention. Est-ce que tu es connecté? Est-ce que ça te fait du bien ce soir? Ah, le Seigneur nous fait du bien ce soir. J'espère que tu notes beaucoup de choses. Il faut avoir ton cahier toujours. Je dis, chacun doit avoir ses 3 B. Tu dois avoir ton bloc-notes. Tu dois avoir ta Bible à chaque fois qu'on se connecte. Les 3 B. Ah, ah, le Seigneur nous fait du bien. Laissez-moi avancer. 8e question. Tu dois poser la question à ton partenaire. Que penses-tu des différences de croyances ou de pratiques religieuses? Aujourd'hui, il y a tellement de déviations. Tu dois poser la question à ton partenaire. Vous savez, pose-lui la question. Que penses-tu des différences de croyances ou de pratiques religieuses entre nous? Peut-être que ton partenaire, il est évangélique. Mais lui, dans l'église où il va là, on ne paye pas la dîme là-bas. Ah! Et puis toi, tu vas dans une église avant de vous marier, vous payez la dîme. Si vous êtes dans la même église, gloire à Dieu, c'est sûr que vous aurez les mêmes pratiques. Ça, c'est bien. Mais imagine que lui, il est dans une assemblée où là-bas, on ne paye pas la dîme. Toi, tu es dans une église où on paye la dîme. Vous êtes tous deux évangéliques, mais il y a deux visions différentes. Tu dois lui poser la question. Écoute, moi là, j'ai grandi dans une assemblée où chez nous là, on parle pas en langue. Toi, tu parles en langue. Ah, c'est comment cette affaire-là? Vous devez discuter de ce genre de sujet. Il y a d'une église où là-bas, les femmes ne prêchent pas, elles ne font pas ministère. Tu es dans une église où les femmes font ministère. Tu dois parler des choses comme ça avec lui. Et un homme qui est sage saura te donner des réponses sur base de la parole. Une femme qui est sage, elle saura te donner des réponses sur base de la parole. Et ça doit t'aider à te guider. Si cet homme-là va s'opposer à ton ministère plus tard, tu vas le savoir dans sa réponse. 9e question à poser à ton partenaire, inversement, de l'un à l'autre. Comment vois-tu notre participation à l'église en tant que couple? Et ça, c'est important. Tu dois poser cette question-là à cet homme. Tu dois poser cette question à cette femme. Quand on sera marié là, comment tu vois notre participation à l'église en tant que couple? Comment est-ce qu'on va s'engager dans l'église? Ah, j'aime ce genre de questions-là. Parce que quand vous êtes mariés, vous devez servir le Seigneur ensemble. Wow! C'est là que Dieu va faire descendre encore sa grâce dans votre foyer. Vous devez être un couple de serviteurs, un couple de sacrificateurs. On est tous des sacrificateurs, mais vous devez servir le Seigneur au sacerdoce. Mais vous devez avoir des réponses claires à ce niveau-là. Ton partenaire est contre le fait que tu es très actif à l'église. Toi, tu es là, ta femme est engagée, mais ton mari est contre le fait que tu sois actif à l'église. Vous devez vous entendre sur ça. Tu dois dire, ah chérie, moi là, mon affaire de Jésus, je vous ai dit que la personne la plus importante, c'est Dieu d'abord. Ensuite, c'est votre femme. Donc, ta femme ne peut pas venir t'opposer ou ton homme ne peut pas être une opposition. Mais vous deviez d'abord, préalablement, avoir une discussion assez sérieuse pour que vous sachiez où vous allez. Il ne faudrait pas que ta femme soit étonnée que tu es un zélé pour Jésus. Enfin, c'est quel gars j'ai épousé là-haut? Il n'a aucune honte quand il s'agit de servir le Seigneur. C'est quel gars ça? Toi aussi, tu seras étonné. C'est quelle femme qui passe son temps à prier tous les jours? Vous devez vous poser la question. Quand on sera marié, comment vois-tu notre participation à l'église en tant que couple? Comment est-ce qu'on va servir le Seigneur? Et puis, dernière question dans cette pratique de la foi, c'est quoi? C'est comment pouvons-nous grandir spirituellement ensemble? Comment pouvons-nous grandir spirituellement ensemble? Donc, dans la foi et les valeurs spirituelles, voici 10 questions à poser. Je ne les ai pas notées comme ça rapidement, mais vous les avez là, je vous envoie tout de suite. Vous pouvez vous-même prendre et puis noter correctement. Mais après, la dernière question dans la foi et les valeurs spirituelles, c'est comment pouvons-nous grandir spirituellement ensemble? Quand tu épouses quelqu'un ou que tu es en cheminement avec quelqu'un, cette personne doit être un partenaire qui t'aide à grandir. Hier ou avant-hier, j'ai posté un message sur ma page Facebook. Et puis, il y a des gens qui ont commencé à réagir. Il y a d'autres qui ont commencé à dire, mais ce gars-là, il raconte quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Et puis, j'ai expliqué après. Je pense que d'autres ont compris. Ils ont compris après. Et ça, voilà. J'ai dit, mieux vaut aller au paradis célibataire qu'aller en enfer en couple. Les gens ne comprenaient pas. Et puis après, j'ai détaillé pour dire, faites attention à vos relations. Ne vous engagez pas dans une relation qui vous fera rater le ciel. Si une relation devient une occasion de chute pour vous, quittez cette atmosphère. Christ dit, et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la gêne. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Christ qui l'a dit. Et moi, je l'ai dit autrement.
Pour dire mieux vaut être célibataire que d'aller au mariage, d'aller en enfer en couple. Vous comprenez? Pourquoi je le dis? Parce que ton partenaire doit t'aider à grandir spirituellement. Il y a des relations où tu es dedans, tu n'avances pas spirituellement. Tu es en train de dépérir spirituellement, tu régresses spirituellement. Merci Joël pour ta promptitude. Donc vous devez faire l'effort de dire non, non, non. Comment on peut grandir spirituellement ensemble? Grandir spirituellement ensemble. Donc vous devrez établir des règles, des pratiques qui vont vous aider à grandir spirituellement ensemble. Des choses qui vont vous aider à grandir spirituellement ensemble. C'est super important. Refusez d'être dans des relations, l'homme ou la femme avec qui vous êtes ne vous aide pas à grandir spirituellement, à aimer Dieu. Ton partenaire doit t'emmener à aimer Dieu comme un dingue. La personne que tu dois aimer le plus au monde, c'est Dieu. Et ton partenaire doit t'aimer à l'aimer comme un malade. Quand tu vois la façon dont ta femme prie, comment elle aime le Seigneur, tu dois aimer Jésus encore. Tu dois dire, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Parce que l'une des preuves par laquelle Dieu va te prouver qu'il t'aime, écoute mon frère, c'est en te donnant une bonne femme. Un homme peut hériter de ses parents des villas, des maisons et tout ça. Mais avoir une bonne femme, c'est une grâce du Seigneur. Avoir un bon époux, c'est une grâce du Seigneur. Donc cette personne doit t'aider à aimer Dieu, à ressembler à Christ, à être amoureuse des choses spirituelles, à aimer la prière, à aimer la méditation, à aimer le jeûne, à aimer les retraites, à aimer les veillées de prière. Aujourd'hui, on parle de la foi et des valeurs spirituelles. Mais si vous êtes totalement contraire, l'un à gauche, l'autre à droite, ça ne marchera pas. Donc la foi et les valeurs spirituelles sont super, super basiques pour entamer une relation sur le long terme. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je me demande, mais est-ce qu'on pourra continuer, on pourra faire ça sur trois mardis parce que j'ai 10 questions essentielles, 10 grands groupes. Et dans chaque grand groupe, il y a 10 questions basiques que j'ai élaborées. Le mardi, peut-être prochain ou prochain, on verra avec James, on abordera les questions des objectifs de vie et des priorités. Donc, une fois qu'on a réglé la question spirituelle, on va parler maintenant de la vision, les objectifs de vie. Même si spirituellement tout est correct et qu'au niveau des objectifs de vie, ça ne marche pas, n'allez pas au mariage avec cette personne. N'allez pas au mariage avec cette personne. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Même si c'est un bishop, tu es une bishopesse et que vous avez des visions, des priorités de vie qui sont différentes, ça ne marchera pas. Bref, mais il faut être connecté le mardi prochain pour savoir de quoi est-ce qu'il s'agira, quelles sont les questions à poser. Pour l'heure, la lucane des questions est ouverte. Vous pouvez poser les questions maintenant. James, c'est le temps des questions. Ceux qui sont connectés, qui ont des questions, vous pourrez les poser maintenant. Donc, la lucane des questions ouvertes. Vous pouvez poser des questions, partager votre témoignage par rapport au point qu'on a abordé aujourd'hui, la foi et les valeurs spirituelles. Tu es béni, toi qui es connecté ce soir, parce que le Seigneur veut t'emmener à avoir une relation solide, stable, heureuse et épanouie. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur Internet, des faux coachs qui racontent n'importe quoi. Faisons attention, parce que tout ce qu'on dit doit avoir pour base la parole de Dieu. J'écoutais la dernière fois un prédicateur qui a fait un songe avant de répondre aux questions. Je vous partage ce témoignage. Et ça m'a vraiment interpellé. Il a fait ce songe, il disait dans ce songe-là, il était dans une église, et dans cette église-là, il a vu un gros siège. C'est-à-dire, le siège ressemblait, vous savez, dans les églises aujourd'hui, à des sièges qu'on appelle les fauteuils Louis XIV. C'est balèze comme ça, c'est royal. Et puis, il y avait personne qui était assis. Cette chaise était où ça? Cette chaise était sur l'estrade. Et même le pasteur principal de l'église et tous les autres pasteurs étaient assis dans l'assemblée. Donc, lui, dans le songe, il a dit, ah, c'est quelle affaire dans cette église-là? Personne n'est assis sur, sur le siège qui se trouve sur l'estrade. Et que tous les pasteurs sont assis dans l'assemblée. Donc, ça l'a intrigué. Et dans le songe, il s'est rapproché du siège royal. Et quand il est arrivé sur le siège royal, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que la Bible était déposée sur le siège royal. Il a crié en même temps pour dire waouh. Donc écoutez mon ami, le Seigneur lui a fait comprendre que la chose la plus importante dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est l'autorité de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit au commencement était la parole. Quand vous avez votre Bible avec vous, considérez la Bible, c'est Dieu qui est avec vous. À chaque fois que tu as la Bible avec toi, Dieu est avec toi. Dieu est dans sa parole. Si tu négliges la parole de Dieu, tu négliges ta vie. Quand le pasteur a ses yeux sont ouverts, que Dieu lui a dit, ce qui va te faire réussir, ce n'est pas autre chose, c'est la parole de Dieu. Il faut appliquer, c'est tout. Donc, ceux qui négligent la lecture de la parole de Dieu, ceux qui négligent de lire la Bible, de réciter les versets, de mémoriser les versets, vous êtes en train de vous détruire. Vous êtes en train de vous détruire. La parole qui est là, c'est ce qui va faire autorité. Donc, médite-la jour et nuit. C'est pourquoi je dis tout ce qu'on fait. Si je suis en train de mentir, prenez votre Bible et puis regardez. Tout est soutenu par des versets bibliques. On n'est pas en train de se mentir ici. C'est la Bible qui fait autorité sur notre vie. Quelqu'un qui est chrétien et puis la Bible n'a pas autorité sur sa vie n'est pas encore chrétien.
Là, Jésus dit, si vous gardez mes commandements, et puis il dit, si vous demeurez dans ces commandements, c'est là que je reconnais que vous êtes mes enfants dans Jean chapitre 15. Donc, si tu n'es pas, tu ne demeures pas dans la parole de Dieu, c'est n'importe quoi. Il ne faut pas qu'on se trompe. Donc, s'il te plaît, tout ce que j'ai dit ce soir, prends ta Bible, regarde, c'est spirituel. Dieu veut nous amener à grandir. Aujourd'hui, beaucoup ne lisent pas la Bible. Ils sont accros aux prédications. Même si tu écoutes 10 enseignements, 20 enseignements par jour, ce n'est pas comparable à quand tu prends ta Bible et tu lis. Ce n'est pas comparable à quand tu prends la Bible et tu lis. Dieu veut avoir une expérience particulière et singulière avec toi. Tu peux écouter 5 enseignements le matin, mais s'il te plaît, prends ta Bible et tu vas lire. Cette expérience est unique. Elle est singulière. Écoute les enseignements de ton pasteur matin, midi et soir. Ça n'aura pas assez d'impact que quand tu prendras la Bible et tu commenceras à lire. Dieu t'a fait la grâce, tu sais lire, tu sais écrire, tu es allé à l'école. S'il te plaît, prends ta Bible, tu vas lire. Ta bénédiction se trouve dans ta Bible. Et il y a d'autres livres que Dieu va t'inspirer, que tu vas lire, qui vont te faire avancer. Donc, ce que nous disons est basé sur la parole de Dieu. C'est pourquoi je dis, faisons attention. Le Seigneur est en train de nous ouvrir les yeux. Cette génération actuelle est une génération qui est amoureuse du Christ. Le réveil est déjà là. Et le réveil, c'est toi. La représentation du réveil, c'est toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce réveil-là passe par toi. Donc, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, médite. Il y a des choses que tu ne vas plus faire de combat avec ça. Le diable même va fuir. Le diable va fuir. Je pense que ce soir, les gens n'ont pas assez de questions. Hein. Donc, je disais ça en parenthèse en attendant vos questions. Mais s'il n'y a pas de questions, on va mettre fin à notre temps de cœur de l'amour et puis on va se retrouver le jeudi pour un temps d'intercession. Donc, même quand tu pries et que ce n'est pas basé sur ta parole, c'est zéro. Ce n'est pas basé sur la parole, c'est zéro. Donc, faisons attention pour que la Bible soit la première autorité de notre vie. Elle est suprême. Même Jésus s'est soumis à la parole. Est-ce mauvais qu'il y ait une hyper-ingérence des leaders spirituels dans toutes les 3 phases qui conduisent au mariage? Non, c'est pas normal qu'il y ait une super-ingérence. Mais les leaders spirituels, s'ils ont bien compris eux-mêmes leur rôle, ils sont là à la limite pour vous encadrer, pour vous enseigner. Quand vous allez à l'école, là, ton maître, là, il n'est pas là pour te poursuivre tous les jours, matin, midi et soir. Il t'enseigne, il te supervise, et puis il te met à l'épreuve. Et puis tu valides, tu avances. Les leaders qui deviennent des manipulateurs, c'est eux des leaders sorciers qu'il faut éviter. Parce qu'il y en a d'autres qui font trop de zèle. Quand vous êtes enseigné, après, il faut pratiquer, il faut appliquer. Ton leader, c'est un encadreur. C'est un encadreur. Donc, un encadreur, c'est un coach. Un coach, c'est quelqu'un qui te dit, voici ce qu'il faut faire, il t'accompagne. Mais il ne vient pas faire à ta place. Si tu ne laisses pas l'enfant apprendre à faire les 4 pattes, il ne saura jamais marcher. L'enfant tombe, il se relève. Donc, le leader te dit, ah, voici. Mais toi-même, tu dois prendre la décision de grandir. Te dire, voici pour les 3 phases-là. Dans la phase numéro 1, qui est le cheminement, tu es enseigné. Aujourd'hui, tu as reçu l'enseignement. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas, tu discutes avec ton chéri, ton partenaire, vous parlez. Vous parlez calmement, comme des hommes matures. Ce n'est pas un garçon qui épouse une femme, c'est un homme qui épouse une femme. Ce n'est pas une fille qui épouse un homme, c'est une femme qui épouse un homme. Donc, vraiment, il y a la maturité. Donc, la maturité, c'est la base. Donc, quand on est mature, on reçoit l'enseignement et on va appliquer. Beaucoup de leaders sont devenus maintenant le Saint-Esprit dans la vie de certaines personnes. C'est tellement dommage. Même pour prendre une décision, certains chrétiens vont courir pour aller derrière le pasteur. Ils sont plus autonomes. Tout ce qu'ils doivent faire, parce qu'ils n'ont pas une vie de méditation et de prière. Sinon, le Saint-Esprit te parle aussi. Et la voie royale par laquelle Dieu nous parle, c'est la parole de Dieu. C'est d'abord sa parole. C'est d'abord sa parole. Dans le royaume des cieux, là, avoir vision, songe, c'est ce qui est basique. C'est les choses que tout le monde peut avoir. Si tu aspires à ça, Dieu te donne ça tout de suite. Donc, écoute, l'hyper-ingérence, quand tu dis hyper, c'est déjà extrême. C'est déjà un désordre. C'est déjà un excès. Les thèmes que tu utilises me donnent déjà la réponse. Ce n'est pas correct qu'un leader soit hyper ingéré. La question de l'ingérence, c'est aussi un péché. Quand un leader ne sait pas mettre des limites aussi à ce qu'il fait. Un leader n'est pas Dieu. Il doit laisser Dieu vous aider à grandir ensemble. Je pense que j'ai répondu à ta question. Question 2. J'aimerais savoir si c'est toujours l'homme qui devrait être plus affermi dans la foi. La question de l'affermissement est importante. Et pour l'homme, et pour la femme. Parce que la question du salut, ce n'est pas une question de dire est-ce que l'homme doit être sauvé avant de chercher à se marier. Vous deux, vous avez besoin d'être sauvés. C'est pourquoi j'insiste sur la question de la maturité. Donc, toi, femme, tu dois chercher à être affermi d'abord. Oh, la première des choses à chercher, quand tu cherches à te marier, tu dois chercher d'abord à connaître Dieu. Tantôt, je disais à une sœur,
que tu pries, tu dis, je veux me marier. Tu aspires au mariage, tu pleures quand d'autres se marient, toi, tu n'es pas encore marié. Mais est-ce que tu connais les choses de Dieu même? Tu es amoureuse de Jésus d'abord. Les choses que Christ te demande de faire, tu n'arrives même pas à faire, tu cours après le mariage. Tu ne vois pas que tu es un peu déséquilibré là? Ce qui compte d'abord, c'est ta relation avec le Seigneur. Donc, une fois qu'une femme est affermie et que l'homme vient, tu deviens un soutien pour cet homme-là. Tu deviens un soutien. Mais une femme qui n'est pas très bien affermie, elle peut créer des problèmes. Vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève. Ce n'est pas Ève qui a péché, hein? C'est Adam qui a péché. Ève a Vas-y. tué Adam et Adam a péché. Elle a juste été un moyen, c'est tout. L'homme qui a reçu la vision qui a été affermi, c'est d'abord qui? C'est d'abord Adam. Donc, une femme qui n'est pas affermie, que tu épouses là, elle peut être comme Ève, elle peut te créer des problèmes plus tard. C'est pourquoi il faut faire très attention dans nos relations. Donc, écoute, ma soeur, tu dois être affermi. N'attends pas que l'homme qui vient vers toi soit plus affermi que toi. C'est un plus. Mais normalement, si tu es mature, tu peux aussi l'aider à grandir. Même s'il n'a pas atteint le niveau que tu as, tu peux l'aider. Mais ça ne doit pas être lui qui va chercher à chaque fois à courir après toi pour dire fais ci, fais ça. Toi-même, tu dois être consciente qu'en tant que fille de Dieu, l'Église sera enlevée. Tu dois avoir ça en tête. Et pour être enlevé, tu dois faire partie des 5 vierges qui sont sages. Et ça demande que tu t'appliques. Donc, Dieu peut t'utiliser pour aider un homme à grandir, mais ça ne doit pas être vraiment la logique parce que Dieu a toujours donné la vision à l'homme et la femme suit après. Donc, tu dois chercher à grandir, tu dois croître dans ta foi chrétienne, tu dois aspirer à la croissance. Mais ça ne sera pas toujours formel que ce soit l'homme qui vienne t'aider à grandir. Tu peux être aussi une femme qui va l'aider à rencontrer réellement le Seigneur. Dieu est aussi passé par des femmes pour emmener certains hommes à le rencontrer. Donc avec Dieu, il n'y a pas d'absolu. Il a ses voies et moyens. C'est pourquoi il faut être sensible au Saint-Esprit et comprendre certaines choses. Troisième question, le mariage peut être déséquilibré lorsqu'un type d'amour manque. Effectivement, je vous ai parlé d'amour éros, d'amour agapé et d'amour philéo. Tu es dans un mariage, mais ta femme ne t'attire pas, ton mari ne t'attire pas. Tu l'aimes de l'amour inconditionnel. Tu as l'amour filial, l'amour fraternel. Mais tu n'as pas envie d'aller avec cette femme-là. Ça va créer quoi? Ça va créer l'adultère. Tu vas aller coucher avec une autre femme ou la femme va aller coucher avec un autre homme. Désolé pour les thèmes que j'utilise, mais ça va arriver. Donc, les 3 types d'amour doivent exister dans une relation. L'amour agapé inconditionnel, l'amour filial qui est l'amour fraternel, et puis enfin, l'amour éros qui est l'amour sexuel. On a lu ensemble ici le Cantique des Cantiques. On a lu des textes qui nous ont choqués. Salomon décrivait sa bien. Salomon décrivait sa bien. On était tous choqués. Les mots que Salomon utilisait étaient choquants. Tu as l'impression de lire un livre où on s'est interdit au moins de 18 ans. Salomon parlait du corps de sa bien-aimée. Il décrivait même les rondeurs de cette dernière. Même sa poitrine, il la décrivait. Il était attiré par elle. L'amour éros doit exister. L'amour philo doit exister. Tu es avec quelqu'un, mais il n'y a pas d'amitié. Vous ne rigolez pas ensemble, vous ne jouez pas ensemble. Vous serez malheureux dans le foyer. Vous passez toute votre vie ensemble à vous disputer, ça ne marchera pas. Les 3 types d'amour sont complémentaires. Et ça doit exister pour qu'il y ait un équilibre. La question de l'équilibre est fondamentale. Donc, travailler à ce que cet amour-là grandisse. Au départ, ça peut être petit, mais on peut l'augmenter. Il y a des actions à poser au quotidien pour faire grandir l'amour. L'amour, c'est comme une fleur, c'est comme un jardin. Il faut l'arroser. Concentrez-vous sur ce qui vous unit et non sur ce qui vous désunit. Si tu te concentres sur les faiblesses de ton fiancé, tu ne vas que voir ses faiblesses et c'est ça qui va grossir. Il faut voir les valeurs qu'il a, il faut aider à le laisser grandir. Et c'est Dieu qui t'amène à aimer quelqu'un avec ses faiblesses et ses défauts. Parce que c'est comme ça que Dieu t'aime. Si Dieu voulait regarder tes qualités seulement, jamais il n'allait t'aimer. Question 4. Je réponds à cette question 4. J'aimerais savoir que faire d'un homme qui veut vous connaître de façon intime avant de s'engager. C'est un péché. Hein? Le sexe après le mariage n'est pas un péché. Le sexe avant le mariage est un péché. C'est ce que la Bible nous dit, c'est ce qui est formel. Et on ne veut que prêcher la vérité de Dieu. Un homme qui veut coucher avec vous, j'utilise ce terme, qui veut vous connaître de façon intime, il n'est pas converti. Désolé de le dire, mais il n'est pas converti. Ou il a une faiblesse sexuelle. Il n'est pas converti. Parce que quand on veut plaire à Dieu, il y a des choses qu'on évite de faire. Il y a des gens qui aimaient Jésus vraiment, hein, et puis ils ont réellement chuté. Ça, c'est vrai, ça a existé. Ça a existé. Mais quelqu'un qui te dit officiellement, il fait sortir de sa bouche qui veut coucher avec toi avant de pouvoir s'engager, il n'est pas converti. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il a l'audace et le courage de s'arrêter devant toi. Et puis te dit, ma chérie, si tu veux qu'on se marie là, je dois te connaître de façon intime. C'est un fils du diable. Ceux qui vont à l'église ne sont pas tous convertis. Hein.
Tant que tu n'es pas encore né de nouveau, tu n'es pas encore converti. Hein. Non. Il y a la foule et puis il y a les disciples qui suivaient Jésus. Peut-être qu'il est de la foule, mais n'est pas encore un disciple. Non. Si quelqu'un t'a fait sortir ça et puis il n'a pas honte, il est audacieux, il a le charisme, il est même très certain, il a l'assurance, il n'est pas converti. Désolé, mais ce n'est pas un jugement, mais il n'est pas encore converti. Il n'est pas encore converti. Priez pour lui et demandez au Seigneur de l'aider à le rencontrer. Mais à faire des mariages là, mettez ça de côté. Si vous vous amusez, il va vous violer. Oh. Ne rentrez pas dedans. Il va vous faire du mal. Question 5. S'il arrive que le partenaire répond à 7 ou 8 questions, pouvons-nous dire oui? Mais là, on n'est pas encore là. On est juste sur la foi des valeurs et la foi des valeurs spirituelles. Il y a d'autres types de questions qui arrivent encore. Donc, patientons. Quand on finira toute la série, après, je vous dirai qu'est-ce qui est basique. Combien de pourcentage devriez-vous avoir pour aller ou pour dire oui? Pour l'instant, on a vu un chapitre. On a 10 chapitres à voir. Les fiançailles sont chics. Hein? Parfois, vous avez l'impression que les fiançailles sont ennuyeuses. Mais quand vous savez quoi faire, les bonnes questions à vous poser, fiançailles et cheminement, c'est chic. Hein? C'est trop chic qu'il y a les vraies questions à se poser. Parce qu'il y a de l'activité. Mais c'est quand vous ne savez pas quoi faire, il n'y a pas d'instruction que vous avez l'impression que c'est lent. Non. Les fiançailles, c'est une bonne école. Très bonne école. Très bonne école. Vous vous connaissez à peine 2 mois, il veut te marier. Si vous n'êtes pas mature, vous allez échouer. C'est la maturité qui va vous aider à réussir. C'est pas dire que ça n'existe pas, ça existe. Mais demandez que ceux qui ont réussi là, c'est des gars qui sont vraiment matures. Hein. Sinon, la maturité, si ça n'existe pas, ça ne marchera pas. Donc, un homme qui vous propose le sexe avant le mariage, dites non tout de suite. Dites non, fuyez-le même. Même Joseph, il avait une bonne proposition. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Joseph a fui. Il a fui. Mais nos soeurs, nos frères d'aujourd'hui, là, si la soeur t'a proposé ça, il dit, ah, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Aristide Amoni, il faut fuir ça. Joël, il faut fuir. James, il faut fuir. Il y a danger devant. Il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là ce soir. S'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là ce soir. Il n'y a plus de questions. Je pense que le Seigneur nous a fait du bien. Le mardi prochain, pardon, on parlera des objectifs de vie et des priorités. C'est là aussi que beaucoup de sœurs et de frères font des erreurs. Les amis, faisons attention. Spirituellement, les gars, il est calé. Mais quand vous rentrez dans les objectifs de vie, le gars, il va aller à gauche, il va aller à droite. C'est là que ça commence à créer des problèmes. Faisons attention. Donc, on en parlera dans la prochaine session live d'Au cœur de l'amour. Mais j'espère bien que ce soir, vous avez pris le temps de noter ces questions. Ça ne sert à rien d'écouter et de ne pas pratiquer. Ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Mieux vaut ne pas être connecté même et puis, voilà, tu n'as pas entendu. Mais si tu as entendu ça ce soir et que tu n'as pas appliqué, tu es en train d'augmenter ton jugement. Oh. Tu es en train d'augmenter ton jugement. Parce que Dieu va toujours t'interpeller pour dire, tu as écouté l'enseignement là. Dieu t'a fait la grâce. Le pasteur Agnès s'est préparé, il a pris son temps. Il a préparé l'enseignement, il s'est assis, il a réfléchi. Le Saint-Esprit l'a inspiré. Il est venu s'asseoir. Toi, tu as écouté, tu as plié la feuille, tu allais mettre à la poubelle. Le Saint-Esprit va te rappeler ça. Oh. Il va te rappeler ça un jour. Moi-même, je te parle là. Je ne suis pas parfait. Je fais l'effort de m'appliquer aussi. Donc, si on s'amuse, nous deux, on va se rattraper là-bas. Donc, faisons attention. C'est ce qui est arrivé à qui? À Moïse. Moïse a fini de taper sur le rocher. Dieu lui a dit, il t'a dit de faire quoi? Il dit, tu m'as dit de parler. Il dit, ah, tu ne m'écoutes pas, hein, toi, Moïse, là. Il t'a dit de parler, tu allais frapper le rocher à cause de ta colère. Voilà, tu ne vas plus entrer à Canaan. Donc, même quand il a fini de parler, là, il m'a m'asseoir et puis il demande pardon, Dieu, j'ai mal fait les choses. Donc, chacun se revoit. Je ne suis pas venu te faire de la morale. Nous tous, on se soumet à l'autorité divine, dans l'humilité pour grandir. Donc, aidons-nous. Ce n'est pas que le pasteur Agnès, c'est l'homme parfait. Il a ses faiblesses et ses défauts. Peut-être qu'il n'a pas répondu à toutes ces questions, mais puis il s'est marié. Et il parle sur base d'espérance et la parole de Dieu. Donc, examinons-nous et puis grandissons ensemble. Grandissons ensemble. Pour ne pas prendre des cartons rouges de la part du Saint-Esprit. Demandez à Myriam et puis à Aaron. Ils vont vous dire ce qui s'est passé. Donc, que le Seigneur nous aide et qu'on grandisse ensemble. Que Dieu te bénisse. Je suis certain, je déclare sur ta vie que Dieu te fera la grâce de rencontrer un homme avec qui vous partagez les mêmes valeurs spirituelles et vous avez la même foi. Je prie que Dieu t'aide à avoir un homme qui a une forte crainte de Dieu. Et toi aussi, tu as une forte crainte de Dieu. Et vous deux ensemble, vous allez former une famille extraordinaire. Vos enfants seront tellement contents de vous avoir. Quand ils auront 15 ans, 20 ans, ils vont s'asseoir, ils vont dire, Dieu nous a bénis d'avoir de tels parents. Dans ce monde actuel, si les parents ne sont pas vraiment convertis, c'est tellement compliqué. Je déclare que vous allez donner une très bonne éducation à vos enfants. Je déclare que vos valeurs spirituelles vont être correspondantes.
Je déclare que même dans les périodes de doute, de faiblesse spirituelle, vous allez trouver la ressource dans la parole de Dieu. Je déclare que vous allez être actifs dans l'église que vous allez fréquenter. Et je déclare que vous allez grandir ensemble spirituellement. Et vous serez un couple qui fera peur au diable. Vous allez faire trembler l'ennemi. Parce que vous deux ensemble, vous formez une armée. La Bible déclare qu'il y a l'éternel des armées. C'est pour dire qu'il y a plusieurs types d'armées. Tu feras partie des armées que le Seigneur va préférer. Toi et ton mari, vous allez former une armée que Dieu va approuver. Tu ne seras pas comme Ananias et Saphira, un couple de menteurs. Tu seras un couple de prière. Ton mari et toi serez un couple de prière, un couple d'adorateurs, un couple qui donne, un couple qui fait des sacrifices pour l'évangile, un couple qui se sacrifie pour que l'évangile avance, un couple qui vit une relation au quotidien avec le Saint-Esprit, un couple qui pratique la générosité, la libéralité, un couple qui vit selon les bonnes pratiques que la Bible nous recommande. C'est ma prière pour toi ce soir. Et c'est ce que tu vas vivre au nom suprême de Jésus-Christ. Tu ne connaîtras pas de fiançailles échouées, tu ne connaîtras pas de mariage qui va échouer. Ton mariage est un exemple de réussite. 50 ans, 60 ans après, on vous citera un exemple. Et vous serez un couple que les gens appelleraient, ils ont vécu le mariage heureux, un mariage Éden. Parce que le Dieu que nous servons est fidèle. Et en vrai, Papa God n'est pas du tout méchant et il t'a réservé le meilleur. Que Dieu te bénisse abondamment. C'est au nom suprême de Jésus-Christ que j'ai prié. Reçois. Amen. Alors, James, rapidement pour les informations et puis on va conclure, on va finir. Bonsoir, Daddy, que Dieu vous bénisse encore richement pour cet enseignement. Je crois aujourd'hui, on avait voulu parler de 5 questions, mais aujourd'hui, on n'a pu toucher qu'un seul groupe de questions. Et je crois que dans les semaines à venir, vous aurez encore le temps de vraiment aborder ces questions parce que aujourd'hui on a senti vraiment de l'équilibre là dans la première partie et je crois que tous ceux qui sont connectés sont vraiment bénis. Dans les choses de l'amour là, on est nombreux, hein? On est nombreux. Je crois qu'aujourd'hui on est 33 participants pour la toute première fois. On est 33 participants. Waouh! Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus déjà dans le chat, dans le clavardage? Est-ce que tu peux déjà acclamer Jésus? Aujourd'hui, on est 33 personnes connectées. Est-ce que tu l'as jamais vu? Tu l'as une fois vu ici à APO. La famille s'agrandit et c'est extraordinaire de voir cela. C'est sans doute que le Seigneur est en train de faire quelque chose, d'orchestrer, d'amener des jeunes. Ça me fait vraiment mal chaque jour quand on est connecté et vraiment, on donne des enseignements basiques sur le couple chrétien et les personnes ou les hommes qui sont vraiment fidèles sont entre griffes, permettez-moi de le dire. Le frère Joël Massamba, le président Aristide et puis moi, ça me fait très très mal, mais je crois que le Seigneur amène maintenant des vaillants, des hommes qui vont soutenir des foyers, des hommes qui vont vraiment bâtir des foyers. Et aujourd'hui, je suis très content parce que nous avons aujourd'hui avec nous des nouvelles personnes. Je les salue de passage. Et je crois qu'à la fin de ce mois, on va encore organiser une séance de Aquaba. Aquaba, comme on le dit en Côte d'Ivoire, pour les souhaiter encore les bienvenus, faire une connaissance avec toutes ces personnes-là. Demeurez richement bénis, vous tous qui êtes connectés ce soir. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient accordées. On se retrouve après-demain. Après-demain. Chez Joël, il est déjà 0 heure. Donc, on se retrouve, Joël. Demain, on se retrouve. On se retrouve demain parce que toi, tu es déjà là au mercredi. Donc, on se retrouve le jeudi à 22 heures, heure d'Abidjan, 22 heures GMT. Je crois qu'on fera un effort avec Daddy. On est déjà en train de planifier ça, d'envoyer les concordances horaires de tous les pays afin que tout le monde sache se situer par rapport aux heures de nos différents lives. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je continue de le rappeler que Mister Biblique continue. Aujourd'hui, maintenant on est à la semi-finale, à la demi-finale. Et le thème, c'est es-tu influencé par les tendances des réseaux sociaux ou de la parole? Et c'est un thème que nos bien-aimés ont vraiment, vraiment développé. Les 5 candidats qui ont participé à cette demi-finale ont vraiment, vraiment développer ce thème sous l'inspiration du Saint-Esprit. Je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil sur Facebook. Je l'ai dit et on continue de le dire tantôt que ce concours au MMB n'est pas seulement qu'un concours, c'est vraiment une organisation là où un événement là qui
propagent l'évangile, qui annoncent la bonne nouvelle. Et dans ces vacances, je crois que beaucoup de messages sont déjà véhiculés sur la page Facebook de AP Young. Et d'autant plus que Facebook sera toujours là, cette application sera toujours là. Ces messages resteront sur la toile et c'est sans doute que ces messages béniront des vies. Jetez des coups d'œil, partagez, likez, partagez. C'est sans doute que vous aussi vous participez à la propagation de la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse encore richement et abondamment. On se retrouve ce jeudi pour le temps de prière. Chers amis, aujourd'hui, on a touché que le point spirituel pour l'amour. Et si j'ai bien noté, il y a la place de la prière, la place de la prière qui est l'héritage que nous devons léguer à nos enfants, à nos futurs enfants. Venons et prions ce jeudi. Je crois vraiment que le Seigneur nous fera encore du bien. Je l'ai dit hier et je continue. Je vais encore le rappeler. Des sujets de prière, le département AP Young Intercession est vraiment dans une nouvelle réforme là. Et je vous invite tous à contacter le président Aristide Amani, que je vais me permettre d'ailleurs d'identifier. Voilà, le président Aristide Amani. Justement, le président Aristide Amani, pour tous ceux qui ont des sujets de prière, contactez-le, ou même si vous m'écrivez, en fait, nous deux, vous pouvez nous écrire, on est tous ensemble dans le groupe, on va s'en charger. Le Seigneur va vraiment, vraiment œuvrer au travers de notre très cher frère Aristide. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis le 23, n'oubliez pas, le 23, on se retrouvera encore après une journée de jeûne et prière. On se retrouvera encore dans ce groupe pour partager un moment de prière intense. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve après-demain. Que Dieu vous bénisse. Excellente soirée. Voilà ce que je tenais à dire, Daddy. S'il n'y a plus quelque chose, vous allez faire la prière d'ouverture ou s'il y a quand même des compléments d'information. Nous prions pour la fin. Abba Père, merci pour cette soirée. Tu as été au début de ce temps de temps au cœur de l'amour. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous avons commencé avec toi par la prière. Nous terminons avec toi par la prière. Juste ce temps, Seigneur Jésus-Christ, tu continues d'être avec nous. Accompagne-nous, assiste-nous. Je prie que cette nuit soit une nuit paisible pour toute personne connectée et toutes ces personnes qui font partie de la famille Happy New. Même pour ceux qui, Seigneur, ne suivent pas nos lives, nous avons de l'amour pour eux. Nous prions que tu les bénisses de là où ils sont. Seigneur, merci de prendre soin de nous. Accorde-nous de marcher dans ton amour, rien que dans ton amour, et que nous puissions déverser l'amour au quotidien, matin, midi, soir, peu importe, Seigneur, qui est en face de nous, que ce soit notre ennemi, quelqu'un qui nous en veut, que nous puissions manifester de l'amour pour cette personne, sans haine, sans hypocrisie, que notre cœur soit pur en toutes circonstances. Seigneur, merci pour cette faveur et cette grâce. Permets à ce que nous puissions vivre, Seigneur, dans cet amour et que notre vie porte beaucoup, beaucoup, beaucoup de fruits. C'est au nom suprême de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen, amen et amen. Excellente nuit, excellente soirée. Que Dieu nous bénisse tous. Shalom.